du soir. Oh, quand même, elle exagère. Ah. Coucou. Me voilà. Bonjour, chérie. Bonjour. Bonjour ou bonsoir. Ah, mais c'est comme tu voudras. Moi, j'ai pas de préférence. Je commençais à me demander si tu allais rentrer. Pourquoi? Bon, franchement, tu t'en doutes pas un peu, non? C'est une histoire de clés. Quelle clé? Bah, les miennes, pardi. Allons, bon, qu'est-ce que tu en as fait? Mais si je savais ce que j'en ai fait, je serais pas perdue. Où les as-tu laissées? Là ou ailleurs, mais plutôt ailleurs que là. Si elles étaient là, je saurais où elles sont, donc elles seraient pas perdues. Oh, toi et ta logique. Mon maillot n'ayant pas de poche, elles ne sont pas tombées dans la piscine. Rien dans la cabine, et rien à la caisse non plus. Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Tu aurais sonné 2 coups en rentrant chez toi, avec un sourire pour 2. Car sans te fâcher, Bernard, le tien de sourire est plutôt absent. Ça t'étonne? Ça m'étonne. Mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Rien, justement. Rien. Je te répète qu'il est 8 heures. 8 heures passées. Tu le dis donc, je te crois. Mais comment pouvais-je le savoir? C'est une chose qui te dépasse. Qui me dépasse? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que j'avais oublié ma montre. Alors? Moi, je ne ferai jamais rien de toi, jamais. C'est incurable et sans espoir, ton cas est désespéré. Mais tout ça pour une histoire de clé. Il est bien question de clé. Ou de montre. Il est bien question de montre. Il est question de quoi, alors? Il est question de nous. De nous? Mais oui, de nous. De moi, ton mari, de toi, ma femme. Pour moi, c'est clair. Tu m'as compris? Si je t'ai compris, mais comment donc? En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Oh, toi, quand tu décides de pas comprendre. Mais je ne comprends rien, mon chéri. C'est la vérité vraie. Aussi vrai que tu ne m'as pas encore embrassé. Ouais, ça se commande pas, j'en ai pas envie. T'as pas l'air bon. Qu'est-ce qui te rend mauvais? Allez, hop, allez, ça recommence, hein. Allez, l'écureuil dans son tambour. Allez. Quel écureuil. Non, cherche pas à comprendre, c'est de l'abstrait. Est-ce que tu peux être compliqué? Moi, je trouve que tu devrais être plutôt content. Sans blague. Sans blague. Mais content de quoi, sapristi? Oh, de petites choses. Des petites choses à m'apporter. Lesquelles? Je sais pas, moi. Oh, moi, cette justice, je ne t'ai jamais demandé l'impossible. Jamais. C'est pas comme toi. Ah non, écoute, alors ne renversons pas les rôles, tu veux, hein? Moi, je veux tout ce que tu veux. Je suis même prête à t'accompagner au restaurant si tu y tiens. Non, Viviane. Mon pauvre chéri. Je veux pas que tu meurs de faim. Il est tard, tu sais. Je suis heureux que tu me le confirmes. Mais moi aussi, Bernard, j'ai faim. Nager, ça creuse. Je laisse juste le temps de faire un petit raccord, je suis à toi. Hein? Non, Viviane, écoute, tu es inconsciente. Et mon travail, hein, qu'est-ce que t'en fais? J'ai une journée chargée, moi, demain. Faut que je sois en forme, figure-toi. Je me figure très bien. Je me le figure d'autant mieux que je suis parfaitement rodée. On ne le dirait pas. Bon, avec toi, je suis à bonne école. Et voilà 5 ans que ça dure. 5 ans de prison, oui. De prison? Notre mariage? Et encore. Je gaze, j'adoucis, je lénifie, j'édulcore. Oh non, mais quelle histoire pour un trousseau de clés perdu! Un trousseau? Écoute, j'aime autant te prévenir que tes salades ne me feront pas perdre le fil de mes idées. Hein. Tu passes ta vie à dérailler. Moi, je déraillerai chaque fois que tu m'enverras sur une voie de garage. Oh. La voie de garage, c'est ici, chez nous. Enfin, Bernard, qu'est-ce que nous y faisons? Peux-tu me le dire? Qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que toi, tu attends? Et j'attends que tu changes. Mais c'est long. Et tu crois que ça peut durer? Ma patience est infinie. Ta patience, peut-être, mais pas la mienne. Il fut un temps où tu étais rapide, Bernard. Je réfléchis mûrement. Je pèse avec soin le pour et le contre, mais quand ma décision est prise, j'agis rapidement. À la hussarde. Ces gens-là ne vont pas de main morte. Notre mariage a été mené tambour battant. Je dirais même qu'il a été bâclé en un tour de main. Bah, tu étais d'accord? J'étais d'accord. Ça reste à voir. Oh, je t'ai quand même pas prise de force. Disons que tu as abusé de ma jeunesse, que tu as profité de mon inexpérience. Mais t'avais 19 ans, sapristi, 19 ans. C'est pas l'âge de raison, ça, 19 ans? La preuve que non. Nous avons fait une blague, mon pauvre. Combien de temps la paierons-nous? Ça tient qu'à toi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dis-le. Changer. Du tout au tout. Eh ben d'accord, change. Ah, pas moi, toi. Mais pourquoi pas toi? Bah, parce que moi, je crois être vraiment... Parfait. Certainement, tu le crois. Dur comme fer, tu y crois. Mais si je te dis que tu as tort, tu ne me croiras pas. Bon, bah allez. Allez, vite ton sac. Quel sac? Allez, vite. Celui que t'as dans la tête, allez, vite. Celui que j'ai? Ah oui. Oh, bah tu m'embêtes. Ah, non, tu vois, c'est simple. Non, mais pardon. Hein. Ne confondons pas. N'essaie pas de me mettre en posture d'accusé. Mais je ne t'accuse pas, Bernard, je constate. Allez, vas-y.
Bon, il y en aurait pour des heures. Non, mais résume. Bon. Du moment que tu y tiens. Hmm. Voilà l'essentiel. L'essentiel est que tu me négliges. Je te néglige, moi? Mais je passe mon temps à m'occuper de toi. Mais justement, tu t'en occupes trop. Et comme tu t'en occupes trop, tu t'en occupes mal. Tu vois, c'est élémentaire. Bah, si on veut. Il n'est pas question de vouloir ou de ne pas vouloir. Il suffit de constater. Je constate, mon bonhomme, un point, c'est tout. Non, mais par exemple. Oh, mais tu me coupes tout le temps. Où en étais-je? Ah oui. Le point crucial, Oui, c'est la différence d'âge. Il n'y a pas à sortir de là. la différence d'âge. Je conviens. Je veux bien convenir que tu n'y es pour rien. Hmm. Mais moi non plus, d'ailleurs. Mais enfin, le fait est là. J'ai 24 ans. Tu en as 35. 35 moins 24 égale 11. C'est QFD. Bon raisonnement, mais poussons-le. Tu avais 19 ans quand je t'ai épousé. J'en avais 30. 30 moins 19 égale 11. C'est QFD. Et tu te crois malin? Je me crois ni malin ni stupide. Je raisonne tout simplement en homme logique. Entre le 11 que tu me jettes à la tête et celui que je te retourne, quelle est la différence? Hein? Ah, dis-le moi. Quelle est, d'après toi, la différence? La différence? Oui. Il demande quelle est la différence. Avant, ça collait. Maintenant, ça ne colle plus. Tu as mal vieilli, mon pauvre. Oh, j'aurais dû m'en douter. Viviane. Regarde-moi. Je te regarde. Viviane, je vais te parler gentiment. Hein? Enfin, je vais essayer de te parler gentiment. Écoute, à quoi rêves-tu? Te voilà encore parti. Je pense à tes amis. Ils sont pas folichons, tes amis. Ce sont des gens utiles et des gens bien. L'un ne va pas sans l'autre. J'aimerais les recevoir plus souvent chez moi. Bah, qui t'en empêche? Toi, la maison est désorganisée 10 mois sur 12, quand c'est pas plus. Je dis plus rien s'il y a des années bissextiles. Les domestiques défilent chez nous à une cadence qui tient du prodige, à peine rentrés, un courant d'air les emporte. Ça, il faut dire que tu les exaspères. Bah, si je n'étais pas toujours sur leur dos, ils ne feraient rien. Et si je les voyais se tourner les pouces du matin au soir, c'est moi qui serais exaspérée. Non, mais c'est un cercle vicieux. Bon, justement, il faut en sortir. C'est ce que je me tue à répéter. Sortons. Non, ça suffit pour ce soir et même pour un bon bout de temps. Tais-toi. J'en ai par-dessus la tête. Ou tu fileras droit, ou je te battrai. Ma vie est suffisamment gâchée comme ça, Bernard. Si bien gâchée que nous deux, c'est fini. Ou presque. Oh, écoute, ça va pas recommencer, non. Non, Bernard. Ça continue, malheureusement. Et c'est assez triste. Tu trouves pas? Ah, ma petite Angèle. Oh, si tu savais comme je suis contente de t'avoir ici chez moi. Tu me croiras si tu veux. Je n'en ai pas fermé l'œil de la nuit. Confidence pour confidence, moi non plus, je n'en reviens pas. Un tel hasard, c'est... Une telle chance. Ah oui, tu as raison, une chance. Où et quand rencontre-t-on la chance? Hier au Faubourg Saint-Honoré. Tu te trottes le nez au vent, je fais du lèche-vitrine. Nous tombons dans les bras l'une de l'autre, au propre et au figuré. Ah, je t'ai reconnu tout de suite. Et pourtant, 12 ans, ça compte. Oui, surtout pour moi. J'approche de la trentaine, tu sais. C'est vrai qu'il y a 5 ans d'écart entre nous. Tu étais jeune fille alors que j'étais gosse. Ah, la différence à ce moment-là était énorme. Maintenant, elle est... Comment dirais-je... Elle est gommée, la différence, elle n'existe plus, ou si peu. Dis donc, c'est bien chez toi. Hier, tu étais pressée, on n'a pas eu le temps d'échanger 3 mots. Je t'ai invité, te voilà, tout va bien, rattrape-nous vite le temps perdu. Alors, tes parents sont toujours à Romorantin? Non, ils sont morts, Viviane. Tous les deux à quelques mois d'intervalle. Je suis désolée. Mais te voilà toute seule alors? Toute seule, oui. Oh, toute seule à Paris, c'est triste. Là ou ailleurs, tu sais. De toute façon, je ne pouvais pas rester à Romorantin. Avec mon CAP commercial, il n'y avait aucun débouché sérieux pour une secrétaire. Alors j'ai pris le taureau par les cornes. Si tu préfères, le train pour Paris. Alors tu es contente, ça va? Ça va. J'ai une gentille situation, un gentil studio et une gentille petite vie, plutôt confortable. Alors tu es heureuse? À condition de savoir se contenter de ce qu'on a, on est toujours heureux. Tu es philosophe. C'est bien d'être philosophe. Ce qui me manque le plus à moi, c'est la philosophie. Enfin, c'était forcé d'ailleurs, elle ne pouvait pas en être autrement. Ah, et c'est un point de vue qui appelle quelques explications. Oh, elle est simple, l'explication. Et lumineuse par-dessus le marché. Mon mariage, voilà. Ah, mais la petite fille aux longues tresses est mariée.
Mais bravo. S'il n'avait tenu qu'à moi, Qu'est-ce que tu aurais fait? j'aurais choisi un époux sur mesure plutôt qu'un mari de confection. Je n'aime pas le prêt-à-porter. Oh, tu aurais choisi. Ton mari ne t'a pas enlevé de force, quand même. Presque. Il savait tout ce que je ne savais pas, ce qui n'est pas peu dire. J'étais une petite oie blanche. Il m'a mise à rôtir et depuis, je rissole. Eh bien, c'est un fin gourmet. Puisqu'il a si bon goût, je lui accorde d'emblée ma sympathie. Attends de le connaître. Ne t'avance pas trop. Plus on s'avance, plus il est ensuite difficile de faire marche arrière. Les vitesses ne passent plus et c'est la panne sèche. Je suis en panne, ma petite Angèle, depuis que mon mari m'a prise en remorque. Pas en panne, tu es en rodage. Bon, en rodage avec un bonnet de nuit. Il n'y a pas à dire, tu t'y connais en mécanique. Plus qu'en homme. À supposer que mon mari soit un homme. Ours lui va mieux. Un ours. Non, as-tu jamais vu un ours en liberté? Non, jamais. C'est déprimant. D'ailleurs, on va faire un tour au zoo. Tu veux sortir? Non. Installe-toi bien à ton aise sur le canapé. Tu entends? L'ascenseur s'arrête à l'étage. La clé dans la serrure. Et voilà le mari. Ah, c'est toi, Bernard? Quelle question? Qui veux-tu que ce soit? Bernard, tu viens? Ah, voilà. Qu'est-ce que tu veux? Oh, pardon. Non, tu déranges pas du tout, au contraire. Je vais te présenter une camarade d'enfance retrouvée hier par le plus grand des hasards. Oui. Oh, bon, d'accord, j'ai complètement oublié de te dire que je l'avais invitée. Ben voilà, c'est fait. N'en parlons plus. Angèle, je te présente Bernard, mon mari. Je te l'avais pas dit, fais-je la tête hier et aujourd'hui. Je suis maintenant Madame Bernard Moutier, qu'on se le dise. Ravi de faire votre connaissance, madame. Mademoiselle Angèle Gramont, ma meilleure amie. Enchantée. Nous t'avons attendu pour prendre le whisky, tu vois. Assieds-toi. Mais pas si loin, voyons, t'es pas en pénitence. Près d'Angèle, sur le canapé. Bah, c'est que je... En Faubourg Saint-Honoré. Comment? Oui, c'est là que nous nous sommes rencontrés. Un miracle, nous sommes bien d'accord toutes les deux. Tu te rends compte? 12 ans sans nous voir. Angèle a très bien connu mes grands-parents. Qu'est-ce que tu en dis? Émouvant, pas vrai? Très émouvant, très. Mais je suis aussi très bousculé par le temps. Un travail que je dois sans faute terminer ce soir. Vous voudrez bien m'excuser, mademoiselle. Mais c'est tout naturel, monsieur. Mais non, ce n'est pas tout naturel. Bien que ce soit à chaque coup à peu près la même chose. Tu pourrais tenter un effort, Bernard, ne serait-ce que pour me faire plaisir. Nous en reparlerons un peu plus tard, si tu le veux bien. Croyez que je regrette, mademoiselle. Et voilà. Il recommence indéfiniment le même numéro. C'est de l'inconscience. À moins que ce ne soit un cas de sadisme caractérisé. Ton mari a pu avoir une journée particulièrement fatigante. C'est pas une excuse. Avec la vie qu'on mène. Mais moi aussi, je suis fatiguée. Les courses, les magasins, la maison. Enfin, tout, quoi. Et sais-tu ce que tu devrais faire? Te reposer. Génial. Où? À l'hôtel, sur la côte? Ce serait pas mal. Il n'en est pas question. Reste la maison de campagne que nous venons d'acheter en Normandie, et il n'en est pas question non plus. Pourquoi pas? Bon, faut que tu ne l'as jamais vue, notre maison de campagne. Nous sommes dans les travaux jusqu'au cou. T'as un vrai chantier. Tu ouvres une porte, tu trouves un ouvrier derrière avec du plâtre, du ciment, des fils, des tuyaux ou de la peinture. Non, c'est le fouillis, le gâchis, le chaos, la gadoue et la désolation. Non, très peu pour moi. Il faudrait pourtant entreprendre. Bon, on en reparlera. En attendant, il faut que je me sauve. Oh, tu te sauves parce que l'ours t'a fait fuir. Mais non, c'est pas vrai. Je crois pouvoir t'être utile. Je crois pouvoir t'aider. Dès que tu le voudras, fais-moi signe et on se reverra. Ailleurs, mais pas ici. Non, mais ici, tu as vu ce que ça donne. Mais c'est pas fini. Avec Bernard, rien n'est jamais fini. Il a toujours des rancunes à digérer, des griefs à ressasser. Oh, j'en sais quelque chose. Toi parti, j'avais dégusté des vérités premières et des contre-vérités à l'emporte-pièce. Si tu savais ce que j'en ai soupé de son cinéma. Si encore il n'était pas permanent au cinéma. 24 heures sur 24 et à longueur d'année. Alors, elle est enfin partie?
Angèle est déjà partie. Pourquoi? Et ton travail urgent terminé? En suspens. J'ai pas du tout apprécié ta sortie de tout à l'heure, Bernard. Toi ou elle? Angèle est une chic fille et un trésor d'indulgence. Si elle t'a trouvé mufle, elle ne m'en a rien dit. Enfin, reconnais que, comme charmeur ou tout simplement comme homme du monde, tu as beaucoup à apprendre. Tu as du vernis, mais il est de mauvaise qualité. Quand on gratte, il s'écaille. J'ai mon travail. Tu as tes humeurs. Oh, bah, disons que j'aime choisir mes amis et que j'ai horreur qu'on me les impose. Bon. Non, je reconnais que j'aurais pu te dire, je reçois une amie dans la soirée, mon chéri, tu n'y vois pas d'inconvénient, mon ange. Veux-tu que je lustre tes ailes et que je frobisse ton auréole pour que tu sois à ton avantage? Je me fiche bien de ce qu'on peut penser de moi. Ça se voit. Mais l'ennui, c'est que je suis ta femme et que les éclaboussures sont pour moi. Où as-tu déniché cette fille? Je te l'ai dit. Faubourg Saint-Honoré. Là ou ailleurs. Quand je te demande où, ça signifie quand et comment. Ah, le tout est de s'entendre. Quand? Depuis toujours. Comment? Par le grand-père. Je rencontrais Angèle chez lui chaque fois que je passais les vacances près de Romorantin. Elle était reçue chez lui? En un sens, oui, si on veut. Ne noie pas le poisson. T'as déjà vu un poisson se noyer? Oh. Oh, c'est un mot. Il faut rire. C'est une question. Il suffit d'y répondre. Les parents d'Angèle habitaient sur place, dans une dépendance de la propriété. À quel titre? Monsieur Gramont était l'homme de confiance de grand-père. Ah. Autrement dit, si je comprends bien, il était quelque chose comme métayer. Ah non, tu n'y es pas du tout, il était gardien. Oh. Ça te choque? Oh, c'est fou ce que tu peux être conventionnel et délicat. Bon, ça, tu la reçois, bon. Une fois, passe. Mais que ça devienne une habitude, non. Si j'avais été Angèle, tu m'aurais pas épousée? Voilà une question qui se passera de réponse, parce que la question, justement, ne se pose pas. Angèle est jolie, C'est possible. distinguée. Je suis mauvais juge en la matière. Elle est sortie de son trou. Elle s'est fait toute seule une très jolie situation. Pas qui te dit le contraire. Au départ, elle n'a trouvé personne pour l'aider. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Angèle a beaucoup de mérite. Tu as brossé le tableau, parfait. Maintenant, retournons-le contre le mur et n'en parlons plus. Tu veux qu'elle soit jolie? Elle l'est. Distinguée? D'accord. Jusqu'au bout des ongles. Et d'accord aussi pour la touche mélo. Méritante. Méritante. Oui. Le sale mot qui vous remet bien à sa place. En bas. Oh non, tu es décidément d'une autre époque. Une époque où les familles bien avaient leurs pauvres à condition qu'ils soient méritants. Bah voyons, on ne donne pas ces vieilles affaires à n'importe qui. Les pauvres bien méritants, c'est un capital qui rapporte si l'on sait s'en servir. Voilà que tu donnes à fond dans la profession de foi. Hein. Excessive en tout, aucun sens de la mesure. Elle est pleine, la mesure, si pleine qu'elle déborde. Tu es odieux. Oui, odieux ou pas, Tu l'es à 100%. si ça te plaît de revoir cette fille, je ne peux pas t'en empêcher. Qui empêcherait une girouette de tourner au vent. Mais dis-toi bien que cette personne n'est pas une relation pour nous. Tu entends? Pour nous. Et que si tu la revois, rien ne pourra m'être plus désagréable. Eh bien, tant pis. Donc tu as compris, c'est bien ça, d'accord. Tu es d'accord? Non, ne prends pas cet air buté, tu viens de dire tant pis. Les mots ont un sens tout de même, non? Alors quoi? Moi, je veux savoir une fois pour toutes ce que tu as dans la tête. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Tu as quelque chose à dire? Oui. Alors, vas-y, je t'écoute. Eh bien, tant pis, Bernard. Tant pis, tant pis, tant pis. Pourquoi ris-tu, Viviane? Oh, figure-toi que mon mari a voulu m'interdire de te revoir. Tu penses que je n'ai rien promis? Remarque, je fais un petit effort. Je te vois chez toi, au lieu que tu viennes chez moi. Ça coupe court à tout, puisqu'il n'en sait rien. Tu fais un effort, je ne dis pas le contraire, mais l'effort n'est pas très grand. Je fais bien école. Pour Bernard, faire un effort, c'est perdre son temps et gâcher sa peine. Lever le petit doigt, c'est déjà trop. Je voudrais avoir de l'influence sur toi. Malheureusement, j'en ai aucune. Pas la moindre influence. Tu es insaisissable. Je suis pas insaisissable. Si on veut m'attraper, je deviens glissante comme une anguille.
J'ai été prise une fois suffit. Raisonnons. Tu veux te manifester, t'affirmer, lui tenir la dragée haute. Ah, je l'admets. Non, je n'ai pas la moindre intention de lui tenir la dragée haute. S'il fait le beau pour l'attraper, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est ne plus l'avoir perpétuellement devant moi. Qu'il s'en aille, qu'il disparaisse n'importe où, n'importe comment, voilà ce que je veux. J'en ai assez, tu comprends? Plus qu'assez, je n'en peux plus. Tu seras bien avancé après. Bien sûr. Après, je serai libre. Libre de faire ce qui me chante. De chanter si j'en ai envie, de me taire si ça me plaît, de penser à ce qui m'intéresse ou même de ne penser à rien. Quand tu seras seule, au lieu de chanter, tu déchanteras. Il n'y a pas de raison. Libre. Je garde mes amis et je récupère ma fortune. C'est terre à terre, je sais. Mais sans amis, la fortune ne sert à rien. Et sans fortune, on perd ses amis. Mes illusions. Elles sont loin, mes illusions. Je crois que tu le penses. Mais je crois aussi que tu as tort de le penser. Qu'est-ce que tu en sais? Si Bernard était un indifférent, je ne le détesterais pas. Je le déteste parce que je l'ai aimé. C'est logique. Mais tu peux pas comprendre. As-tu jamais aimé quelqu'un, toi? Aimé d'amour? Aimé vraiment? Aimé, quoi? Oui. Oh, je te demande pardon. Je ne savais pas, je ne pouvais pas supposer que... Que j'ai pu m'attacher à un garçon. Au point de l'aimer comme une folle. Ben, c'était possible, tu vois. Puisque je suis passée par là, moi aussi. Alors je peux te comprendre et même te donner des conseils, ma chérie. Tu as été heureuse? Très. Profondément. Si heureuse que j'ai épuisé mon bonheur d'un seul coup. J'aurais dû l'économiser. Je n'en ai pas eu le temps. C'est donc toujours la même chose. Indéfiniment la même chose. Partout, toujours et tout le temps. À quelques variantes près, oui. Tu détestes ton mari? Moi, j'aime toujours un homme que je n'ai pas revu depuis des années. Un homme dont j'ai été la maîtresse. Un homme qui voulait m'épouser. C'est ce qu'ils disent tous avant. Après, c'est une autre paire de manches. Crois-tu qu'il le voulait vraiment? À l'époque... Non, c'est si loin. Oui, je crois qu'il le voulait vraiment. Alors pourquoi... Ça ne pouvait pas durer. Je l'ai compris trop tard. Tu connais ma situation? Enfin, quand on s'aime, les questions d'argent... Les questions d'argent ne comptent pas. Vois-tu, quand un homme a de l'ambition, il lui faut un tremplin. Un tremplin pour sauter le plus haut et le plus loin possible. Moi aussi, je suis ambitieuse. Alors j'ai compris. C'est pas possible. Toi? Toi, tu as pu admettre... J'ai compris. C'était suffisant. Quant à admettre... Je me suis retrouvée devant le fait accompli. Les bras ballants et la tête vide. Sans force. Désarmée. Oh, c'est ignoble. C'est humain. Au lieu de marquer le pas pendant 20 ans ou plus, le monsieur... Un drôle de coco, Le oui. monsieur en question doit avoir atteint son but à l'heure qu'il est. C'est un exploit sportif, même s'il n'a pas joué le jeu. Si tu crois m'encourager avec des exemples comme celui-là... J'essaie simplement de te crier casse-cou. Oui, tu as raison, c'est du sport. Casse-cou sur le tremplin, gare à la culbute. Mais le type... Qui a-t-il épousé? Il ne me l'a pas dit. Eh ben... J'en reviens pas. Qu'une chose pareille ait pu t'arriver à toi, ça dépasse l'imagination. Et pourtant, Dieu sait si j'en ai de l'imagination. Un peu trop, tu ne crois pas? Si je me faisais pas du cinéma, si je ne me racontais pas des histoires, la vie serait invivable. Le cinéma, tu sais... Il a du bon. J'ai besoin de me changer les idées. Je suis incapable de rester dans mon trou enterrée vivante. J'ai besoin de sortir, de m'amuser, de rire, de faire des blagues. Il y a blagues et blagues. Certaines sont bonnes, d'autres le sont moins. Mais dis donc, tu t'y mets aussi? Je vais me faire taper sur les doigts une fois de plus. Mais qu'est-ce que vous avez tous à jouer les pères fouettards? Je suis plus une gosse quand même. Oh, tu crois? J'en suis sûre, presque sûre. Oh, mais je ne sais plus où j'en suis, voilà la vérité.
Tu crois que c'est malin de sortir avec des garçons de ton âge et de les aguicher? Je ne les aguiche pas. Je te jure que je ne les aguiche pas. Alors pourquoi retires-tu ton alliance? Oh, Ah, c'est toi qui me l'as dit. Enfin, mais quel mal y a-t-il à ça? Pas le moindre petit soupçon de mal. Je veux les mettre à l'aise, ces pauvres petits. Une femme mariée, ça pose, d'accord. Mais ou bien ça jette un froid, ou bien ça ne fait plus camarade avec tout ce qui s'ensuit comme conséquence, complications et malentendus. Oh, franchement, il faut avoir des œillères pour me reprocher mes innocents petits flirts. Ils sont si gentils. Sais-tu qu'au fond, tu es une affreuse bourgeoise? Une question, Viviane. Aïe, c'est pire qu'un examen. Je sens que je vais me faire coller. Ces flirts, comme tu les appelles, ce ne sont pas eux, par hasard, qui te montraient contre ton mari? Pas d'alliance, pas de mari. Comment voudrais-tu qu'il m'excite contre quelqu'un qui, en principe, n'existe pas? Il y aurait donc autre chose. Mais tu me crois incapable de rager toute seule, de prendre toute seule mes décisions? Incapable, non. Mais tu es malléable, impulsive, vindicative, influençable. Ce sont les mauvaises influences, vois-tu, qui me font peur pour toi. Non, ça devient passionnant. Quelles influences? Enfin, qu'est-ce que tu veux dire? Tu as pu faire des connaissances, enfin... Je ne sais pas, moi, rencontrer des gens ou quelqu'un qui... Des gens. Ça ne doit pas être grave. Mais nous y voilà. Quelqu'un. Lui. Tu me permets d'être terriblement indiscrète? Cette fois, c'est la colle dans toute sa splendeur. J'ai le trac, j'ai le trac. Je finis par croire... Enfin, je me demande... Y aurait-il... Enfin, tout est possible. Y aurait-il un autre homme dans ta vie? Oh, ce n'est pas vrai. Remarque que je ne t'ai rien dit. Alors, Viviane, attention. Entre aimer jouer et devenir le jouet de quelqu'un, il y a un abîme. Surtout si quelqu'un joue son jeu en te laissant croire qu'il joue le tien. Où vas-tu te laisser conduire? Que vas-tu faire? Oh, j'ai peur, Viviane. Peur pour toi, peur pour ton mari, peur pour vous deux. Et confiance en moi. Confie-toi, je t'aiderai. Il n'est pas besoin que tu m'aides. Et je ne vois pas non plus finissant ma vie avec Bernard. Rawson. Écoute. Bernard, il me doit trop. Bernard, je ne lui dois rien. N'importe comment, c'est fini, 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 plus que fini, archi fini. Je pensais avoir raison. Maintenant, j'en suis sûre. Oh, j'aurais tellement voulu être trompée. Viviane, je t'en prie, je t'en supplie, dis-moi que je me suis trompée. Et je me suis trompée. Oui? Eh. Bernard. Quoi encore? Tu peux pas me laisser l'air tranquille. Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais que tu poses ce livre, justement. Voilà. Non, ça t'avance à quoi de m'empêcher de lire? Oh, pas grand-chose, je sais bien. J'avais envie de voir tes yeux. C'est sûrement ça. Mais il n'y a rien dans tes yeux. Le vide. Pourquoi es-tu parti? Moi, je suis parti où? Je sais pas. Ailleurs. Tu es encore ici, mais pourtant tu n'y es plus. Tu as plus changé en un mois que pendant ces dernières années. Alors je te répète pourquoi. Une nouvelle scène dans l'air. Oh non, certainement pas. On ne se fait pas de scène entre indifférents. Il y a un mois, justement, t'ai-je reproché d'avoir mis à la porte une amie que j'avais invitée sans ta permission? Tu fais ce que tu veux. Je fais ce que je veux. Tout va donc pour le mieux dans le meilleur des ménages possibles. Oui. Tu n'es pas difficile quand ça t'arrange. Et tu as la mémoire courte. Je reçois volontiers les gens qui m'intéressent, les autres, je les ignore. Je te répète que tu as la mémoire courte. En ce qui concerne ton ami? Il n'est pas question d'elle, tu le sais bien. De qui alors? De toutes les amitiés
De toutes les relations que je t'ai fait connaître au début de notre mariage, et dont tu t'es servi. Que- Remarque, je trouvais ça absolument naturel. Je me suis servi de tes relations, moi. Oui, pour te pousser. Pour monter de quelques échelons, pour réussir. Ne dis pas le contraire. Bon, admettons que ce soit vrai. C'est logique, non? Ma réussite, qui en a profité? Moi d'abord, c'est entendu, mais par ricochet, toi aussi. Le mariage, c'est une association. Autrefois, c'est toi-même qui le disais. Bon, donc nous nous sommes associés. J'ai apporté les relations qui te manquaient, plus les capitaux dont tu avais besoin. Oui, je t'en prie. Où est la contrepartie? Qu'as-tu apporté, toi? Moi, justement. Mon travail, mes connaissances. Bilan, échec sur toute la ligne. À qui la faute? Je pourrais répondre à moi, comme je l'ai fait jusqu'à présent. Mais c'est fini. Depuis un mois, la petite fille aussi a changé. Avant, elle était aveugle. Maintenant, elle voit clair. Tu tombes pas de petit. J'en ai fait une, ça me suffit. Bon, écoute, je peux reprendre mon livre, tu n'y vois pas d'inconvénient? Tu peux le reprendre. Vraiment trop bonne. Comme je peux reprendre... Tu m'écoutes? Comme je pourrais bien reprendre ma liberté. Voyez-vous ça, ta liberté, mais comment donc? Et qui a pu fourrer cette idée géniale dans ta cervelle d'oiseau? Personne. J'ai réfléchi, voilà tout. Toi, réfléchir. On aura tout vu. J'ai comme une vague idée. C'est pas cette bonne femme qui t'aurait par hasard monté le bourrichon? Angèle, mais tu es fou. Ah, peut-être pas tant que ça. Peut-être pas tant que ça. Donc j'ai eu raison de m'en méfier. Et tu me feras le plaisir de plus la revoir. T'as compris? Oh, mais... Me donner le mal que je me donne et tout ça pour... Tu es inconsciente, aussi bien pour les grandes choses que pour les petites. Inconsciente pour tout. Tu ne t'intéresses à rien. Tu parles, tu jacasses. Et tout va à volo. Tu veux un exemple? Tiens, notre maison de campagne. Ben, c'est l'anarchie, le gâchis, le chaos. Les entrepreneurs ne fichent rien. Ils me volent. Ils nous volent. Ah, si tu m'avais écouté... Qu'est-ce que j'en avais à fiche de ton Deauville, de ce studio dont tu m'as rebattu les oreilles pendant des mois? Faire le joli cœur sur les planches, c'est pas mon genre. Oui, résultat, tu déniches la plus délabrée de toutes les fermettes en ruine. À 50 kilomètres de Deauville pour te faire plaisir et pour couper la poire en deux. La poire. Oh, c'est fou ce que tu peux trouver parfois le mot juste. Assez! Fiche-moi la paix à la fin. Tu veux ta liberté? Eh ben, je t'offre la clé des champs. Tu vas me faire le plaisir de filer d'ici 2 ou 3 jours, disons vendredi matin, dans la propriété. La propriété. Oui. Oh, tu es décidément un poète qui s'ignore. La propriété. Cette baraque. Donc, quelle imagination. Ben, tu bouscules les entrepreneurs, tu gueules un bon coup, et tu ne leur envoies pas dire que mes chèques se mettront en grève s'ils se croisent les bras. Oui, et je campe sur place, bien entendu. Et tu campes sur place, bien entendu. Dans le living, cuisine, chambre à coucher, débarras. C'est la seule pièce habitable en attendant que notre chambre, le salon, la cuisine et la salle de bain soient installés. Oh, quelle existence, Seigneur. C'est un mauvais moment à passer, je dis pas. Un de plus. Zut! Ce qui me console, c'est que ce mauvais moment-là sera vraisemblablement le dernier. Oh, ça, si ça t'amuse de faire joujou avec des phrases définitives, ne te gêne pas, surtout pour moi. Je n'ai plus envie de jouer, Bernard. Plus du tout envie. Ce petit voyage sera la répétition générale de mon vrai départ. Ma parole. Ça a l'air sérieux. Tu crois à ce que tu dis? Mais regarde-moi. Tu le penses vraiment? Je pèse mes mots. Je pèserai mes actes. Un divorce, tu sais, Bernard, ce n'est aussi qu'un mauvais moment à passer. C'est la première fois que tu prononces le mot divorce. J'espère bien que ce sera la dernière. Une fois suffit. Mais regarde-moi, Viviane. Je te regarde. Dis-moi la vérité. Hein? Ah, d'ailleurs, je m'en doutais. Il y a un homme dans ta vie. Idiot. Oui, un cocu, toujours idiot. Pas forcément, la preuve. Tu te rends compte de ce que ça représenterait pour moi, ce lynchage? Beaucoup d'ennuis. Mes amis t'ignoreront ou te tourneront le dos. N'oublie pas non plus que la fortune est de mon côté et que nous sommes séparés de bien. La question n'est pas là. Jusqu'à preuve du contraire, je ne peux pas croire qu'elle soit là. Quoi, tu avances à l'aveuglette des choses dont tu ignores le premier mot. Tu as raison. Naturellement. Ces choses-là sont les affaires de notaire et d'avocat. Laissons-les se débrouiller. Nous avons assez d'ennuis comme ça. Tu as déjà mis ton notaire au courant? Pas encore. Mais je vais m'en occuper. Viviane,
Tu es impulsif toute une pièce, pas toujours bien équilibrée. Et repose-toi, réfléchis. Nous en reparlerons. Oh, c'est tout réfléchi, Bernard. Puis réfléchir me fatigue. Ce qui est décidé, n'y revenons plus. Comme tu voudras. Enfin, en attendant, c'est moi qui les prends, les décisions. Je dois partir pour affaires en Allemagne jeudi. Toi, tu partiras pour notre maison vendredi, à la première heure. Je viendrai directement te retrouver samedi soir, ou même dans la matinée, si c'est possible. Quant à ton divorce, il compte pas trop. Ce ne serait ni sage ni sérieux. Ce qui est sérieux, Bernard, c'est que je me sens incapable de te supporter plus longtemps. Remarque, je ne me fais aucun souci pour toi. Tu referas ta vie avec quelqu'un d'autre, voilà tout. Il n'y a pas qu'une seule poire au monde. Dieu merci. Viviane. Ma pauvre petite Viviane. C'est dur, je sais, mon pauvre monsieur. Ah, ici, à la gendarmerie de Saint-André-la-Chapelle, quand on a voulu vous téléphoner il y a plus d'une heure, personne ne répondait. Oui, j'avais fait... Enfin, j'avais promis à ma femme de faire l'impossible pour la rejoindre ce matin. Quand vous avez appelé, j'étais sur la route à 70 ou 80 km d'ici. Enfin, j'imagine pas, moi, j'arrive pas à croire. Écoutez, c'est l'accident bête, je vous dis. Quand le docteur est arrivé, c'était trop tard, il n'y avait plus rien à faire. Mais les ouvriers... Ben, ils ont vu votre dame hier après-midi. Même qu'elle leur a dit que les travaux n'avançaient pas assez vite. Alors, quand ils sont partis le soir vers 6 heures, elle était encore là. Mais un peu plus tard, vers les 8 heures, elle a dîné à l'auberge du bourg. Oui, la maison n'était pas installée. C'est là que nous prenions nos repas d'habitude. Ah, il paraît, on nous a dit. Alors, nous savons aussi par la patronne de l'auberge qu'après dîner, elle a fait une partie de baby-foot avec la petite fille de la maison. Puis elle est repartie vers 9 heures à bicyclette. La bicyclette, elle n'avait donc pas pris sa voiture? Ah, faut croire que non. C'est pourquoi elle a demandé qu'on lui prête un vélo. Hein, de l'auberge de chez vous, il y a 4 bons kilomètres. Elle est tombée de sommeil, qu'elle a dit. Tombée de sommeil? Oui. Ah, après, elle a peut-être bien voulu se faire chauffer une tisane. Tisane ou quelque chose, je sais pas, moi. Là, ce qui est sûr, c'est qu'on a retrouvé le réchaud à gaz et que le robinet était ouvert. Quant à la pièce où votre dame a passé la nuit, ben, vous savez, c'est pas beau à voir. L'explosion a tout soufflé. Une poutre s'est détachée juste au-dessus de sa tête. Elle est tombée sur le lit. À quelques centimètres près, elle avait une petite chance de s'en tirer. Oh, c'est une toute petite chance. Le robinet du réchaud ouvert. A-t-elle oublié ou a-t-elle eu un malaise? Dire que j'ai tellement insisté pour qu'on les voyait à le réfrigérateur. Ben voyez, la malchance, mon pauvre monsieur, c'est une vraie malchance. Ah, votre dame était toute contente, elle a voulu qu'on le branche tout de suite. Oui. Pendant la nuit, le propane s'est accumulé, et puis vers les 6 heures du matin, quand le thermostat fonctionnait, l'étincelle de rupture a tout fait sauter. Même que les gens du bourg ont cru qu'il s'agissait du bang d'un avion à réaction. Oui. Ce sont les ouvriers en arrivant qui ont donné l'alerte. Le docteur est arrivé tout de suite, presque en même temps que tout. Il n'y avait plus rien à faire. Ah, plus rien. Ah, c'est bête comme ça arrive souvent les choses. Si seulement on l'avait pas livré, ce réfrigérateur. Angèle. Je peux entrer? Pourquoi pas, bien sûr. Assieds-toi. Mon pauvre chéri. Comme je te plains. Merci. Depuis 3 mois, j'ai pas cessé une seconde de penser à toi. Tu l'as senti, n'est-ce pas? Dis-moi que tu en étais sûr. Je viens de faire un voyage en Amérique du Sud, Angèle. Je sais. Et te voilà de retour. Tant mieux, je n'en pouvais plus. Allons. Non, je me suis demandé au début si je te retrouvais pour mieux te perdre,
Si la seconde fois ne vaudrait pas mieux que la première? Le passé est le passé. C'est notre passé. Ce sont nos souvenirs. C'est nous deux en un seul, comme autrefois. N'exagère pas. Nous avons eu une liaison agréable. Et j'ai eu longtemps mauvaise conscience de la façon cavalière dont j'ai rompu lorsque j'ai rencontré Viviane. J'en ai beaucoup souffert, Bernard. Mais j'étais sûre que nous nous retrouverions tôt ou tard. Notre rencontre extraordinaire chez toi, c'était un signe du destin. Mais je n'ai jamais cherché à te revoir, rends-moi cette justice. Ensuite, tu es parti pour 3 mois. Tu as eu raison, une fois de plus, j'en ai souffert, mais je t'approuve. Nous sentons si bien la même chose au même moment. C'est rare, tu sais. Inestimable. Mais oui, Bernard, mon chéri, nous allons nous revoir maintenant, aussi souvent que tu le voudras, je te le promets. Non, tais-toi. Je te devine. Sans que tu aies besoin de parler, tu le sais bien. Il faut être discret, ne serait-ce que pour le qu'en dira-t-on. Les gens sont si méchants, ils voient le mal partout. Et nous ne voulons ni l'un ni l'autre prêter le flanc au commérage. Non, Angèle, il faut absolument que tu saches Je sais que tout, mon pauvre chéri. Tout. Si seulement j'avais su d'avance que tu songeais à épouser Viviane, je t'aurais mis en garde. Alors moi, je la connaissais bien. Quand on aime comme je t'aime, plus que sa vie, rien ne vous échappe. Lorsque je me suis trouvée chez toi, croyant être chez elle, j'ai seulement pensé trop tard. J'ai fait la balance à ta place. Le pour d'un côté, le contre de l'autre. Le pour, c'était la fortune de Viviane, les relations de Viviane, la façon dont tu te servirais de Viviane pour te pousser. C'est vrai, Bernard. C'est vrai, j'ai même pas été jalouse. Mais lucide. Ta réussite avant tout, toi au-dessus de tous, et moi toute petite près de toi. Mais toute fière aussi. Reste le contre. Viviane n'a jamais été une femme pour toi. Elle ne pouvait pas l'être. Oh, comme tu as dû être malheureux. Maintenant, c'est fini. Tu vas vivre. Vivre, enfin. Mais vivre, sais-tu ce que ça représente? pour moi c'est un nouveau départ. C'est exactement ce que je dis. Attends. Mon voyage en Amérique du Sud était un voyage d'exploration. Ma maison vient de m'offrir un poste intéressant, j'ai voulu me rendre compte sur place. Alors maintenant, c'est décidé. Je quitte Paris et je m'installe là-bas, définitivement. Ah? Oui. Mais c'est merveilleux. Mais c'est inespéré, c'est sensationnel. Oh, je suis folle de joie. Dès que tu seras installé, fais-moi signe, j'irai te rejoindre, mon chéri. Non, il n'en est pas question. Pour tout de suite. Pour toujours. Mais nous nous sommes aimés, Bernard. Nous nous aimons toujours. Non, un amour comme le nôtre, c'est quelque chose de grave, de définitif. Ça ne s'efface pas d'un trait de plume. Non, ne me dis pas... Tu n'as pas le droit de me dire que tu ne m'as pas aimé. Viviane, oui. Oui, c'est vrai, Viviane, je l'ai aimée. Mais moi, ce n'est pas la même chose. Moi, c'est un amour vrai. Un amour pur, un amour sans compromission et sans contrepartie. Mais je dois beaucoup à Viviane, c'est vrai. Elle m'a aidé. Enfin, le fait est là. Je l'aimais. Tu croyais l'aimer, mon pauvre Bernard. Tu le croyais. Et pourtant, elle allait te quitter. Mais elle m'exaspérait quelquefois. Je la mettais souvent hors d'elle. Mais nos disputes n'étaient jamais que des querelles d'amoureux, des feux de paille, des nuées. En attendant l'orage. Mais tu es aveugle, Bernard. D'où vient l'emprise que Viviane avait sur toi? Cet ascendant qu'elle garde encore. Mais elle n'avait ni emprise ni ascendant. Ce que je préférais en elle, c'est sa faiblesse. Eh bien, la faible femme allait divorcer. Si tu ne le savais pas, il faut que je te l'apprenne. Il n'y avait plus rien à faire, c'était fini. Elle en était au rendez-vous à prendre avec son avoué pour entamer la procédure. Mais non. Elle aurait peut-être commencé, mais elle n'aurait pas été jusqu'au bout. Elle n'allait jamais au bout de rien. Oh. Elle se mettait à bouillir pour des petites choses, mais il suffisait d'attentions minuscules pour l'avoir transfigurée. Tu te fais beaucoup d'illusions, mon chéri. J'aurais été plus conciliant, c'était facile. J'aurais loué pour la saison le studio de ses rêves à Deauville. C'était élémentaire. J'aurais parlé de vendre la fermette. Et si finalement, elle, qui aurait voulu la garder, elle ne l'aimait pas parce que je l'aimais trop. Si je m'en étais désintéressé, elle aurait fait des pieds et des mains pour que je la lui rende. Le gosse est son jouet. Si on le lui offre, il le refuse. Si on veut lui prendre, il trépigne. Oh, celle-là, elle dépasse tout.
Votre fermette. Elle ne pouvait pas s'y voir. Elle l'avait en horreur. Les travaux, entre autres, l'exaspéraient. La plus saumâtre avanie que tu aies pu lui faire a été de l'envoyer comme un contremaître surveiller les entrepreneurs. Quoi que tu aies pu inventer pour rattraper ta bourde, c'est une chose, crois-moi, qu'elle ne t'aurait jamais pardonnée. La fermette, les travaux. Viviane t'en a parlé? Tu l'as revu? Quand? Plusieurs fois. Ne serait-ce que pour essayer d'arranger tes affaires en temporisant. J'ai voulu t'éviter cette catastrophe que serait un divorce. Mais quand? La dernière fois que j'ai vu Viviane, c'était justement ce vendredi soir à Saint-André-la-Chapelle. Elle me téléphone avant de partir, folle furieuse à l'idée de rester toute seule là-bas, ne serait-ce que 24 heures. Comme je suis justement invitée pour le week-end chez des amis à Honfleur, je lui dis que je ferai un détour pour l'embrasser en passant. Elle est bien entendu ravie. Avec pourtant une légère restriction, elle va m'accueillir dans une abominable pétaudière, sans même un whisky à m'offrir, faute de glaçons. C'était une erreur. Je suis arrivé chez elle vers 7h15, la pétaudière existait, mais les glaçons aussi. On venait de lui livrer le réfrigérateur. Nous l'avons même inauguré. Et puis? Et puis j'étais pressé par le temps, je l'ai descendu en voiture jusqu'au bourg où elle allait dîner. Je l'ai déposée avant le village, d'ailleurs. Tu sais, à l'embranchement de la route de Honfleur. Elle a continué à pied. Après, je ne sais plus. Personne ne sait. Comme me le disait le gendarme qui a procédé aux premières constatations, si seulement on n'avait pas livré ce réfrigérateur. Il faut voir les choses en face, Bernard. Réfrigérateur ou pas... L'explosion l'a tuée. Si elle n'avait pas été tuée par l'explosion, on l'a retrouvée asphyxiée le samedi matin. Mais non, Angèle. Pourquoi non? Tu sais bien qu'on s'asphyxie au gaz, tout le monde le sait. Mais au gaz de ville, oui, mais pas au propane. Or, notre installation fonctionnait au propane. Bon, du côté asphyxie, il n'y avait pas le moindre danger. Alors pourquoi les bouteilles étaient-elles à l'extérieur sous l'appentis? Je te répète que c'était pour limiter les risques de l'explosion. Ce n'est pas prudent. N'importe qui peut tripoter la vanne au départ des bouteilles et l'ouvrir alors qu'on la croit fermée. Mais moi, je suis certain que Viviane a vérifié les bouteilles avant de se coucher. Elle le faisait toujours. Tu n'imagines quand même pas que quelqu'un ait profité de l'absence de Viviane pour ouvrir le robinet du réchaud, puis ait attendu qu'elle soit endormie pour ouvrir la vanne des bouteilles. Non, c'est incompréhensible. Ouais, pour comprendre, il suffit de se mettre à la place de Viviane. Quand je l'ai quittée, elle était très lasse. Elle dîne au restaurant, elle rentre à bicyclette, la côte est dure. Elle a un coup de pompe. Elle se couche sans rien vérifier. Et puis elle s'endort. Petite fille, elle s'endormait sitôt allongée. C'est vrai. J'imagine. Mais je ne crois pas me tromper. C'est vrai. Elle est en effet rentrée à bicyclette. Cesse de te torturer, mon amour. Ce qui est écrit est écrit. Pour Viviane comme pour nous. Tu peux compter sur moi. Comme je sais pouvoir compter sur toi. As-tu une idée de la date où je pourrais te rejoindre? Je croyais d'avoir répondu. Jamais. Ce n'est pas possible, Bernard. Réfléchis. J'en mourrai. Non. Je t'ai donné ma jeunesse. Je t'ai attendu. Je me suis gardé pour toi. Nous sommes l'un à l'autre. Tout ce que tu pourras dire n'y changera rien. Tout ce que tu pourras dire, toi, n'y changera rien non plus. J'aimais Viviane. Je n'ai jamais aimé qu'elle. Alors je me sens responsable. Oh, et puis à quoi bon t'expliquer? Tu veux pas comprendre. Tu suis ton idée comme tu l'as toujours suivie, tu changeras jamais. Dis tout de suite que je suis folle. Mais tu manques de mesure, mais tu prends surtout tes désirs pour des réalités. Alors, notre mariage? Je t'ai jamais rien promis. Je ne me suis jamais engagé à quoi que ce soit. Jamais je ne t'épouserai, entends-tu? C'est ce qu'on verra. Bon, tu me fatigues. Il vaudrait mieux que... Que je prenne le large. Mais comment donc? Que je disparaisse pour te laisser la voie libre. Pour que tu t'en ailles ailleurs. Pour que tu me plaques comme la première fois. Avec qui partirais-tu? Je ne suis pas idiote, Bernard. Si tu m'élimines, c'est que Viviane est déjà remplacée. Je veux savoir par qui. Mais par personne, c'est la vérité. Une vérité où d'ailleurs tu n'as rien à voir. Une maîtresse, qu'est-ce que c'est? Rien, moins que rien. Un plaisir qu'on jette par-dessus bord à la première occasion. Mais tu as cru que je me laisserais faire. Y as-tu seulement pensé? J'ai bien d'autres choses en tête, crois-moi. Là, tu es sûrement sincère. Cynique, donc sincère. Ton intérêt, pas de sentiment.
Si seulement j'avais eu la chance d'avoir les atouts de Viviane, tu ramperais, Bernard. Et comme je suis assez stupide pour t'aimer encore, je te tendrais la main. Mais tu me dégoûterais. Toujours des mots, hein. Rien que des mots. Allez, cette fois, j'en ai assez. Allez, va-t'en. Tu es bien pressé de me mettre à la porte. Pourquoi es-tu si pressé? Aurais-tu peur, par hasard? Mais oui, tu as peur. La vérité fait toujours peur. Et si je te la disais, moi, la vérité? Pourquoi faire? Ça ne nous avancerait à rien. Viviane m'a fait des confidences. Pas très édifiantes, les confidences. Et toi, Bernard, tu es si moche que tu n'as pas voix au chapitre. Bon, l'accident de Viviane, ce que je supposais tout à l'heure, avant d'avoir compris, c'est pourtant là qu'elle est, la vérité. Les suppositions ne mènent à rien. Seuls comptent les faits. Tu haïssais Viviane, c'est un fait. Viviane, c'était l'obstacle. Tu n'as jamais admis que quelque chose ou quelqu'un te barre la route. Exactement comme toi. En m'épousant, tu voulais assurer ta situation. Tu m'as montré la marche à suivre. J'ai été à bonne école. Viviane, l'obstacle. Viviane. C'est toi qui l'as tuée. Alors maintenant, j'en suis sûr. Comment pouvais-tu savoir qu'elle était rentrée à bicyclette, si tu la guettais pas, hein? Les robinets, c'est toi qui les as ouverts. Celui du réchaud d'abord, celui des bouteilles ensuite. C'était si facile. Si facile que je ne pense même pas qu'il y ait eu préméditation. Et ensuite, tu es parti. Tu es grotesque. Si seulement tu réfléchissais une seconde. C'est toi qui m'as appris le risque d'explosion. Avant, je n'en savais rien. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais tu croyais à l'asphyxie. Alors qu'est-ce que ça change? C'était une erreur, mais Viviane est quand même morte parce que tu l'as voulu. Imbécile. Je te défie bien de le prouver. Et la bicyclette, c'est pas une preuve? Non, c'est pas une preuve. Viviane a pu m'en parler, de cette bicyclette, avant que je ne la quitte. Alors tu vois? Bon. Tu allais passer le week-end chez des amis à Honfleur. Peux-tu me donner leur nom et leur adresse? Ça ne te regarde pas. Ah, c'est possible, hein. Moi, je suis pas chargé de l'enquête. Tiens. Tu crois me faire peur? Tu veux me dénoncer? Mais mon cher, ce dont tu m'accuses, tu as pu tout aussi bien le faire toi-même. Encore aurait-il fallu que je sois là. Tu pouvais y être le vendredi soir, rentrer à Paris et revenir le samedi matin. Cette nuit-là, j'étais dans l'avion retour d'Allemagne. Le bordereau des passagers le prouvera. Pauvre type. Ça te conduit à quoi, de divaguer? Même si j'ai tué Viviane, tu sais que de toute façon, tu ne diras rien. Que tu ne feras rien. As-tu pensé au scandale? À tout ce que je pourrais révéler sur Viviane et sur toi, aux éclaboussures qui saliront l'ignoble petit arriviste que tu as toujours été? Et tu prétendais m'aimer. Ah, parlons-en de ton amour. Il est propre. Et est-ce que tu l'as fait? Tu es le seul responsable. Je t'ai offert l'unique chance de t'en sortir, tu n'en as pas voulu. Si tu paies les pots cassés, ne t'en prends qu'à toi. La chute, c'est pour bientôt. Joli ton chantage. Oui, un joli chantage pour un vilain monsieur. Est-ce que tu as l'air mauvais? Tu es grotesque. Tu es écœurante, hein? Tellement écœurante qu'il faut en finir. Ce que je t'ai dit tout à l'heure ne tient plus. Je ne te laisserai pas partir. Tu vas rester ici. Si je veux. Tu resteras de gré ou de force. De gré ou de force, tu crois pas si bien dire. Je reste de mon plein gré. Si c'est pour toujours. Mais si tu me forces à rester, tu me garderas. Marcher en main, toi qui as l'habitude de tout calculer et réfléchir. Pour moi, c'est la seule fin acceptable. Et pour toi, c'est la seule issue possible. La seule issue possible? Non. Ah, tu en vois une autre? Sur cette table, le téléphone. Au bout du fil, la police. Et tu crois que je vais m'effondrer? Tu crois me faire peur? Ça, j'en sais rien. Avec toi, on ne sait jamais. Mais c'est la seule chose à faire. Tu ne téléphoneras pas. Je t'en mets au défi. Vraiment. Je t'ai mis le marché en main. Si tu crois te débarrasser de moi en appelant la police, dis-toi que tu fais une mauvaise affaire. Ce genre d'affaire, justement, que tu détestes. Et tu n'es qu'un lâche, Bernard. Alors tu ne bougeras pas. Mais constate-le toi-même, tu es paralysé. Alors, ce téléphone. Tu te décides, oui ou non?
Mais non, bien sûr. Je m'en doutais. Eh bien, voilà la question enterrée, le problème résolu. Nous allons pouvoir enfin parler sérieusement de la seule chose qui compte. Nous. Je ne prends pas, imbécile. C'est du bluff, tu raccrocheras avant même d'avoir dit allô. Allô? Le commissariat de police? Ici Bernard Moutier, 137 rue de Boulainvilliers. Ma femme a été assassinée, commissaire. La meurtrière est chez moi. Je vous attends. C'était, parmi les mystères de l'été, Marché en main, un film radiophonique de Georges Gabriel Baumier, avec André Valmy, Evelyne Selena, Henri Poirier et Laurence Weber. Réalisation, Pierre Billard.